On va maintenant déterminer les fonctions g de classe C2 sous l'ouvert oméga et à valeur réelle qui satisfont cette équation aux dérivées partielles. Pour cela, on va raisonner par analyse-synthèse. Soit donc g une fonction de classe C2 sous l'ouvert oméga à valeur réelle vérifiant une telle relation pour un couple UV quelconque appartenant à oméga et déterminant alors la forme nécessaire de g. Posons tout d'abord h de UV égale d rond g sur d rond v au point UV. H est alors une fonction de classe C1 sous l'ouvert oméga et à valeur réelle qui vérifie cette relation-là. Aussi, à V0 fixé strictement positif, cette fonction-là de classe C1 sur 0 ouvert plus infini est solution d'une équation différentielle linéaire du premier ordre sans second membre. On en déduit qu'à V0 fixé strictement positif, il existe une constante telle que, quel que soit U strictement positif, h de U V0 égale la constante multipliée par racine carrée de U. Maintenant, pour déterminer une expression de la constante, on va dire par exemple que les deux expressions doivent coïncider en U égale 1, ce qui nous donne ici cette valeur-là pour la constante. On retire maintenant le petit 0 à V et on obtient alors que pour tout couple UV de oméga, d rond g sur d rond v au point UV est égal à d rond g sur d rond v au point 1V multiplié par racine carrée de U. Et vu que l'on a supposé que g était de classe C2 sur l'ouvert oméga, on peut dire que la fonction qui a un réel v strictement positif lui associe ce réel-là est une fonction de classe C1 sur l'ouvert 0 ouvert plus infini. Par conséquent, peut-on dire qu'il existe une fonction S de classe C1 sur 0 ouvert plus infini, telle que, quel que soit UV appartenant à oméga, d rond g sur d rond v au point UV est égal à S de V multiplié par racine carrée de U. Maintenant, à U0 fixé strictement positif, on va intégrer cette relation-là entre 1 et V. Et comme on avait dit que S donne S de V est une fonction de classe C1 sur 0 ouvert plus infini, peut-on dire que l'application qui a un réel V strictement positif lui associe intégrale de 1 à V S de t dt est une fonction W qui est de classe C2 sur 0 ouvert plus infini. Maintenant, on enlève le petit 0 à U et on obtient alors que G de UV se présente ainsi. Et vu que l'on a supposé au départ G de classe C2 sur l'ouvert oméga, on peut dire que l'application qui a un réel U strictement positif lui associe ce réel-là est une fonction alpha qui est de classe C2 sur 0 ouvert plus infini. Bilan, on a obtenu que si une fonction G de classe C2 sur l'ouvert oméga et à valeur réelle vérifie une telle relation sur l'ouvert oméga, il existe alors des fonctions W de classe C2 sur 0 ouvert plus infini et alpha de classe C2 sur 0 ouvert plus infini, telles que, quel que soit UV appartenant à oméga, G de UV égale W en V multiplié par racine carrée de U plus alpha en U. Réciproquement, une telle fonction est clairement de classe C2 sur l'ouvert oméga et on montre facilement qu'elle vérifie cette relation-là. Par conséquent, on a ici la forme générale des fonctions g de classe C2 sous l'ouvert oméga et à valeur réelle qui vérifie une telle relation, avec W et alpha qui sont des fonctions de la variable réelle qui sont de classe C2 sur 0 ouvert plus infini. Bilan final, les fonctions f de classe C2 sur l'ouvert oméga à valeur réelle qui vérifient une telle relation sont ces fonctions-là avec W et alpha qui sont des fonctions de classe C2 sur 0 ouvert plus infini.